Je m'appelle Thomas Logel, j'ai bientôt 38 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants de 11 et 4 ans. Voilà, et j'habite un petit village près du club à Horstedt. Je suis prof de PS depuis maintenant plus de 10 ans et je suis depuis 2 ans au lycée Heinrich Nessel à Haguenau. J'ai fait toutes mes classes de jeunes au FC Igbolsheim à Strasbourg jusqu'au championnat Espoir DH. Et puis après j'ai intégré tranquillement l'équipe première qui évoluait encore en DH à l'époque. J'étais une première fois donc, au FRH de 2010 à 2012 avec les U15 interrégionales. Je suis parti et je suis revenu à l'été 2018. Donc là j'ai bouclé 3 ans U15 Grand Est. Et là j'entame donc ma 6e saison au club où je vais prendre en charge les U14 R1. Ce qui m'a donné envie déjà d'être coach à la base, c'est donc quand j'ai intégré l'équipe première à Igbolsheim. Sur ma première année de STAPS à la fac, j'ai tout de suite fait les croisés. Voilà, donc j'ai été opéré et sur cette période d'inactivité, j'ai voulu rester actif et rendre service au club. Donc à 19 ans, j'ai pris en charge les U13 au club. Et puis après, j'ai été opéré 2 fois de l'épaule, 2 fois de suite. Et donc voilà, ma période d'indisponibilité s'est un peu prolongée. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis consacré à mes études et au coaching. Et la part du foot a pris moi en tant que joueur a pris une place un peu plus secondaire. Donc je jouais plutôt voilà, le matin avec les copains. Que ce soit pour les 15 ou pour les 14 l'année prochaine. Bon, il y a déjà la transition avec le jeu réduit, donc ils vont arriver sur grand terrain. Moi j'ai 3 grands objectifs dans ma tête toute la saison. C'est leur formation, donc leur donner les billes pour être performant après en 15 Grand Est et après au-dessus. Il y a aussi le côté compétiteur, voilà, parce que si on est au FRH, il faut inculquer les valeurs de la gagne et du résultat. Et puis après, je mets un point d'honneur, après ça c'est en lien peut-être avec mon travail de prof de PS sur les valeurs éducatives. Donc quand ils arrivent, voilà, bien mettre un cadre ensemble, avec ce qu'ils ont le droit de faire, pas le droit de faire. Bien poser, travailler sur le respect, sur les valeurs qui sont les miennes, sur voilà, bien parler à l'entraînement, être poli, être respectueux des autres clubs. Voilà, donc tout cet aspect aussi éducatif et en plus de la formation foot et de l'aspect compétition. Paradoxalement, je trouve que ce que je vois à l'entraînement, je ne les trouve pas si affectés que ça. Après, sur la toute reprise, maintenant qu'on peut nouveau jouer, on voit que sur le rythme, ils ont un peu plus de mal. Maintenant, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de déchets, plus de pertes. Alors c'est sûr, c'est comme en début de saison, il y a un petit temps où il faut se remettre dedans. Maintenant, c'est pas plus catastrophique que ça. Ce qu'on a fait sur la deuxième période de confinement, en fait, je les voyais une fois le samedi matin et je les prenais une fois en visio muscu le mercredi soir. Donc fatalement, c'était une approche totalement différente, mais je voulais garder un lien avec eux et qui se bougent et qui ne soient pas à la console toute l'après-midi. Frustrante quand on est compétiteur, on a envie de jouer. On avait fait un gros travail pour la préparer, pour le recrutement, pour bien tout mettre en place. On avait fait un bon début de championnat qui était intéressant, qui était encourageant. Et c'est vrai que d'arrêter aussi vite et surtout d'avoir l'espoir de reprendre et de ne pas le faire, ça a été très frustrant et on a vraiment hâte que ça reprenne. Mes objectifs à moi, je les ai dit, hein, donc c'est figurer le mieux possible au classement, puisque ça c'est aussi une spécificité avec les 14, c'est qu'en 15 on joue plutôt le maintien dans un groupe où il y a les centres de formation. Voilà, plutôt le maintien au milieu du classement. Là je vais pouvoir, moi dans ma tête, je suis déjà voilà, avec des objectifs du haut du tableau et ce sera aussi une dynamique complètement différente par rapport aux joueurs. J'ai hâte que ça reprenne. C'est vrai que quand il n'y a pas l'objectif du championnat, forcément l'intensité des séances n'est pas la même. Les contenus ne sont pas tout à fait différents. Il n'y a pas ce petit stress de savoir qui va jouer, pas jouer, le stress du classement. Tout ça, c'est quand on est compétiteur, c'est quelque chose qui nous anime et qui manque depuis 2 ans maintenant.